Sénégal, bonjour. Et qui disait, il y a comme petit d'un pays, yo bout de gommon, que nous pouf. En tout cas, Tribune continue ce matin de s'intéresser à la mise en accusation d'Ismaïla Madior Fall. Pourquoi faire? Eh bien, pour barrer ça, d'une interrogation, Kouroubaïfa et Mbolde Bourine, à savoir, mais quelle justice pour le corrupteur et l'intermédiaire? Bon, il ne peut y avoir de corrompu sans corrupteur. Rappelle tout simplement et tout bonnement Tribune continue avant d'ajouter le sort de l'entrepreneur et de l'intermédiaire en question. À la question de savoir, mais quelle justice pour l'intermédiaire? Eh bien, Tribune quotidien, sous la plume de mon confrère El Hadji Ndiogou Cissé d'expliquer, là où il y a un corrompu, il y a forcément un corrupteur. Ainsi, dans le cadre de la mise en accusation de l'ex-ministre de la Justice, se pose la question de savoir, mais quel sort la justice va réserver aux présumés corrupteurs et à l'intermédiaire? Bon, l'Assemblée nationale a décidé de mettre en accusation l'ex-ministre de la Justice pour corruption présumée. Eh bien, pour corruption présumée, dans le cadre d'un marché du ministère de la Justice, la représentation nationale a voté à la majorité de ses membres l'acte de mise en accusation du professeur agrégé de droit, pas du professeur titulaire de chaire, Ismaïla Madior Fall en l'occurrence. Bon, on ne sait pas, alors là, pas du tout, si le proche de Macky Sall est coupable ou pas des faits qui lui sont reprochés, mais si jamais il est établi qu'il a été corrompu, se pose la question du sort de celui qui l'a corrompu. Note en tout cas El Hadji Ndiogou Cissé, mon confrère de Tribune quotidienne dans ses colonnes. Et pendant ce temps, à la une de l'Observateur, l'Obs, il est question de la réaction de Mansour Faye après sa mise en accusation devant la haute cour de justice. En tout cas, Sawai sort de déclarer, je ne me vois pas, alors là, pas du tout en prison. Ou le POC, sont tout tentés de dire, que te dire d'autre de la réaction, de Sawai, monsieur Mansour Faye, sinon l'interrogation du journal du groupe Futur Média, à savoir, va-t-il cautionner pour échapper à la prison? En tout cas, la convocation de Amadou Sall, son neveu et fils de l'ex-président Macky Sall, son arrestation imminente, l'ancien ministre dit tout dans cet entretien exclusif accordé à l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, de parler de la situation actuelle de l'ex-ministre Birima Mangara. En tout cas, au trésor public, Birima Mangara face à un scandale de 10 milliards de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui se poserait. En tout cas, la lettre numéro 004450 ministère de l'économie, des finances et du budget DGCPET TG qui installe l'ancien ministre délégué chargé du budget au cœur des enquêtes. Renseigne l'Observateur, l'Obs, le journal du groupe Futur Média, d'ajouter la banque les 500 millions de francs CFA remboursés et les observations du référé envoyé au ministre de la Justice. Précise toujours l'Observateur, l'Obs ce matin. Que retenir d'autre d'après le journal du groupe Futur Média? Sinon, ça sent le nef et Mabrour Laïwande. Mabrour dans le Tchaya de Sawai. Et pendant ce temps, dans Source A, c'est Las Badiane, Borom Tchahan Bahoul, qui crache du venin. Nettoie. Waouh. Bon, entretien avec Las Badiane, président du mouvement Djem Kadam, autour de la reddition des comptes et du dialogue national. Actualité nationale avec Las Badiane, qui fait comme qui dirait, jeter un pavé dans la main pour ne pas lui donner un coup de pied dans la fourmilière. Histoire de chercher à savoir pour faire savoir, mais comment, en l'espace d'une ou de 2 années, un ministre ou un DG, un DAGE ou un simple chef de service peut-il se taper des véhicules de 110 millions de francs CFA, des vergers et des maisons de 200 millions de francs CFA? Waouké Las Badiane. Voilà l'interrogation de Sawai Borom Djem Kadam, alias Tchahan Bahoul. Las Badiane en l'occurrence, dans Source A, le journal d'ajouter l'autre crachat de Sawai. Comprenez? Il faut que les gens apprennent à être un peu sérieux. On ne peut pas, alors là, pas du tout, gérer l'argent des Sénégalais sans pour autant rendre compte, tout compte fait. Un ministre sénégalais perçoit en moyenne 3 700 000 francs CFA par mois, tout compris. Alors, comment peut-il se retrouver subitement riche? Voilà ce que je cherche à savoir, histoire de faire savoir Las Badiane, dans Source A, en d'autres termes, Sawai Borom Djem Kadam, semble conforter le professeur titulaire Marie Théoniade qui disait, un membre du gouvernement qui devient subitement riche est un voleur. En tout cas, Las Badiane d'ajouter toujours dans Source A, je lance un appel aux entrepreneurs, amis, marabouts, militants, avocats, notaires, fonctionnaires, promoteurs immobiliers, vendeurs de riz, d'huile, qui avaient bénéficié de gros transferts d'argent, de chèques, de gros montants en espèces, c'est-à-dire de gros montants de la part de personnes ou d'entreprises impliquées
aucun lien professionnel avec eux, d'aller se confesser personnellement au pôle judiciaire financier en attendant de savoir si Sawai fait comme qui dirait prêcher dans le désert ou pas. Passons à Walf Quotidien ce matin. Le journal en tout cas de titre Le Soleil, La Poste, la SNR, Petrosen, Sogepa et entre autres entreprises étatiques s'engouffrent à milliards. À la question de savoir si le milliard est devenu l'unité monétaire du Sénégal, eh bien, Walf Quotidien de renseigner la malgouvernance érigée en mode de gestion des sociétés normalement en liquidation judiciaire, dette estimée à 2332 milliards de francs CFA en 2023. En tout cas, Dakar indique 800 millions de francs CFA pour les salaires. La Poste, le personnel passe de 1500 à 4000 agents, informe toujours Walf Quotidien. En tout cas, Doy Noir, si on en croit le quotidien du groupe Walf Fadji et Direct News, pour sa part, de s'intéresser à la modification frauduleuse entre guillemets du registre de commerce de la société West African Energy. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo Abdoulaye Ya, Moustapha Ndiaye et Abdou Karim Diop traînaient en justice. Waouh, à la question de savoir si les trois personnes précitées seront pendues par la tête ou par les pieds. En tout cas, retenons d'après source A, l'opposition déposée au niveau du tribunal fournit des éléments sur le défaut de qualité de monsieur Moustapha Ndiaye qui avait perdu son mandat. Le président du conseil d'administration de West African Energy lorsqu'il portait son choix sur le sieur Abdou Karim Diop en violation flagrante des statuts de l'entreprise et au terme d'une réunion du conseil d'administration marquée par l'absence de plusieurs actionnaires, révèle en tout cas les cadres proches de Samuel Sarr dans bien entendu Direct News. Le journal de noter également sans ce quorum font-ils savoir aucune décision devant aller dans le sens de la modification du registre de commerce ne peut être légalement prise et ce que prend pour argent comptant et compté. Libération gravite autour de la fin de la bamboula à AIBD SA. De quoi s'agit-il? Libération de renseigner aérien, des sommations de suspension de travaux envoyés à toutes les entreprises qui n'avaient pas reçu d'avance de démarrage de contrat d'un total de 63 milliards de francs CFA annulés. Aussi, la prise en charge des passages de personnalités au salon Ayoma qui coûtait 300 millions de francs CFA suspendus. Renseigne Libération. Le journal d'indiquer également la restauration des FDS de la plateforme facturée à 600 millions de francs CFA par an par un prestataire arrêté. Que retenir à ce sujet sinon ce que semble renseigner Libération, à savoir avec Cheikh Bamba Dièye Tcharan Fakhé. Et pendant ce temps, Tribune Quotidien de revenir en long et en large sur une actualité politique. De quoi s'agit-il exactement? Du nouvel élan libéral. Et là, c'est le président Moussa Diakhaté qui lance ses premières cellules de base à Dakar, la capitale. L'information capitale du quotidien, le quotidien, gravite autour justement d'une cassure avec Taraou. En tout cas, Diaz, sur une note de départ, titre le quotidien, d'où notre intérêt de prendre le journal Les Échos. En tout cas, grosse déchirure à Taraou, Sénégal. Barth, Khalifa Ababakar Sall, le divorce politique, révèle Les Échos. Au journal de renseigner, Khalifa Sall informé depuis longtemps, l'a officialisé ce week-end. Aussi, Barth a déjà sa permanence avec sa secrétaire, informe Les Échos avant de renseigner le maire déchu de la capitale accusé d'avoir disloqué Taraou. Renseigne toujours Les Échos, écho favorable ou pas. En tout cas, restons avec le journal qui révèle également participation ou pas au dialogue. L'opposition, l'opposition totalement, pour ne pas dire complètement et voire carrément divisée, voire jacassée. Bon, Khalifa Ababakar Sall, Oumar Sarr Dagana, la LD de Nicolas Ndiaye, partant, informe Les Échos. Le journal de renseigner la position de Fada Modoudiagne, de Amadou Ba, nouvelle responsabilité, et du PS fortement attendu. Que retenir d'autre autour justement de l'appel au dialogue, sinon ce que nous livre Les Échos, comprenez, l'AFP de Mbaye Dione, où le digne successeur de Tafa le progressiste se décide le 15 mai prochain. En attendant, il y a Vox Populi qui parle de gas power, histoire de nous renseigner. Sénélec annonce des perturbations dans la fourniture d'électricité du 13 au 19 mai 2025. La cause, le basculement au gaz des unités de production de Bel Air avec l'arrêt des centrales. D'après toujours Vox Populi, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire qu'il est question d'un petit mal pour un grand bien. D'après cette fois Les Échos, le journal de parler de révolution, de révolution à la Sénélec sous l'air Toby Gay. En tout cas, basculement au gaz des unités de production de Bel Air, des perturbations prévues du 13 au 19 mai. Voilà ce qu'il y a de retenir autour justement de cette actualité relative à la révolution à la Sénélec. Que dire à ce sujet sinon? Gorwai à Toby Gay et ses hommes. Bon, un homme-femme,
un homme-femme fait l'actualité de Tribune Quotidien pour terminer le journal, en tout cas de parler de révélation d'une victime du drame du jeudi dernier du côté de Ngor Almadi. En tout cas, le célèbre homosexuel Tialad logeait dans l'immeuble, et dans l'immeuble effondré à Ngor, en attendant de savoir s'il est question de prendre cette information saïrement ou bâtiment. Mais là tu donc de Chei Allah Founou Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Fabrice